vraiment apaise les cœurs, continue d'apaiser les cœurs, cette voix malheureusement qui s'est éteinte d'une autre façon, mais qui reste toujours aussi vive, parce qu'on le dit très souvent, un artiste ne meurt jamais. Et sur ce, je te passe le flambeau avec la Fomène pour la suite avec la revue des réseaux sociaux, avec ce décès enregistré le week-end. C'est bizarre quand même parce que depuis, ça fait quoi, 1 mois et plus qu'on introduit la revue des sociaux avec les décès. Des artistes. Oui, les décès des artistes. Alors ce matin, c'est le cas du décès de l'un des leaders du groupe mythique Zangalewa, Bella. L'artiste s'en est allé hier, 15 janvier 2023. Son domicile en fond, c'est une commune du département de la Mefoué Famba, c'est dans la région du centre Cameroun. Le monde entier, le Cameroun, sont en deuil. L'artiste Bella est passé de vie à trépas. Il était l'un des pionniers de la chanson militaire au Cameroun et membre très influent du groupe mythique de Zangalewa. Il était également adjudant-chef. Avant son départ en retraite, Zebela avait également écrit l'une des plus belles chansons et autres reprises à l'instant de Zangalewa, Maladie difficile, avec l'artiste Agnan Zoé qu'on aura l'occasion d'écouter dans son témoignage qui a fait le tour de la toile hier. Il faut également rappeler qu'il est mort à l'âge de 71 ans et c'est la 4e icône de la musique camerounaise qui s'éteint à l'espace de 2 mois seulement après Kambibian, Djene Djento, Pendandalez et Bella Sanet Ali. Le monde musical camerounais le pleure, à nous les larmes et à lui les fleurs, que son âme repose en paix. Oui, on sait bel et bien que c'était l'auteur de ce tube à succès lorsqu'on parlait de Zamina Mina. Là, c'était dans les années 86, un titre qui a bel et bien été repris, ça on le sait aussi, par la Colombienne Shakira. Oui, vraiment, quand on parle de lui aujourd'hui, bon, Bengan a 61 ans, 71 ans, voilà, qui souffrait d'un cancer du poumon. Ces derniers jours n'ont pas été faciles à pouvoir digérer quand on sait que le mal l'a tellement rongé. Mais aujourd'hui, on se dit tout de même, on nous laisse de belles choses en termes d'héritage, lui particulièrement. Mais qu'est-ce qui se passe décidément chez les artistes? Le ciel ne cesse de s'assombrir et lui encore, avec ce décès, l'a noirci davantage. Non, le ciel s'est obscurci. On parle de série noire, ça existe. Il y a des situations comme ça où on a l'impression que, j'allais dire, le vent de la mort est resté soufflé sur un seul pan de la société. Même dans nos villages, on recevait ça. Il y a une famille qui recevait les séries de deuil comme si on avait lancé quelque chose. Non, c'est la nature qui le veut comme ça, série noire pour les artistes. Mais comme vous avez dit, Zebela, nous, voilà, c'est ce que nous autres nous appelons la musique. Et ce n'est pas ce que vous dansez aujourd'hui. Vous êtes dans le bruit. Dans le bruit. Nous, on a vécu la musique, on a vécu le timbre vocal de l'artiste, on a vécu l'agencement instrumental de l'artiste, on a vécu des pas de danse, on a vécu un certain nombre de choses qui entrent dans ce qu'on appelle l'esthétique, dans l'art. Bon, mais aujourd'hui, bon, c'est le brouhaha, le règne du brouhaha. Bon, je pense que là, il y a une dimension, j'allais dire politique de cela. On l'avait dit à l'époque de Manu Dibango, Francis Bébé avant eux et tout. On n'arrive pas à conserver les œuvres, c'est-à-dire que c'est chacun qui prendra un morceau par-ci, par-là, demain, après-demain, ou alors dans 50 ans, il est parti aujourd'hui. En 2085, est-ce que les Camerounais qui seront là pourront avoir, je ne sais pas moi, quelque part où ils pourront puiser, ils pourront faire des recherches sur la musique camerounaise? C'est là où se trouve, moi j'ai un pincement au cœur de rappeler que le politique n'a pas mis en place une certaine structure comme ça, une certaine banque de données pour les études, les recherches, un certain nombre de choses qui pourraient être faites dans l'avenir, malheureusement. Mais pour l'artiste, il est parti.
paix à son âme, et la famille biologique et artistique du roman éprouvé, nous les disons de tenir bon. C'est la voix de tout le monde. Charles-Amel, on a vu sur la toile, vraiment, on va dire, le monde de tout entier s'incliner devant la mémoire de cet artiste-là qui a vraiment écrit son nom en lettres d'or. Aujourd'hui, quand on parle de la musique, de la culture camerounaise, on ne saurait ne pas le citer. Nul n'est éternel. Oui. Il est un temps pour vivre, il est un temps pour mourir. Son temps arrivé, surtout lui. Paix à son âme. C'est tout. Dominique Audrey, un mot sur cet artiste-là qui aura marqué plus d'un, qui malheureusement aujourd'hui, on va dire, chanteur Zembela des Angalewa, ce groupe aussi mythique qu'on connaît, qui donc a caché sa guitare. Vous savez, quand on aime quelqu'un et qu'on voit parfois cette personne souffrir à cause d'une maladie, parfois on préfère que cette personne aille se reposer. Vous avez dit qu'il souffrait d'un cancer, et lorsqu'on souffre d'un cancer, parfois c'est difficile. C'est difficile à supporter, tant pour les personnes qui sont à côté que pour le malade. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir dans une certaine mesure de ce qu'il va pouvoir avoir la paix. Ses douleurs, sa souffrance vont être abrégées, même si nous qui sommes restés vivants, on est en train de se rendre compte de la personne qui vient de partir. La douleur qui va nous animer est moins forte que de le voir souffrir là présentement. Zembela qui s'en est allé aujourd'hui est quelqu'un qui, moi, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu, mais à travers ses chansons, à travers sa Là, voix, vous l'avez connu. Oui, il y a une certaine... Oui, le connaît de quelle façon, Dominique Audrey? Non, mais il y a des chanteurs qu'on connaît personnellement, Oui. avec qui on échange, Ah, avec qui d'accord. on peut discuter. D'accord. Donc je veux dire que dans l'intimité, je ne l'ai pas connu, pas intimité comme vous comprenez. Personnellement, je n'ai pas connu la personne, mais j'ai connu le chanteur comme beaucoup d'autres personnes. Et sa musique, sa voix, ses mélodies transmettaient certaines sensations, certaines émotions qui font qu'on avait l'impression de connaître l'homme. Donc la personne va rester vivante dans le cœur, simplement. Que son âme repose en paix. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est une occasion aussi pour ces artistes-là de mieux s'organiser, de mieux se regrouper, de mieux être soudés? On a vu Dynasty Le Tigre tout récemment sur la toile. On a tous vu ensemble le post qu'il a fait et il a dit donc voilà, je démissionne de tout ce que vous appelez structure d'art pour d'autres pays. Je préfère rester en autarcie. Est-ce qu'on ne dira pas que c'est différent de cette série noire ne devrait pas venir éclaircir les cerveaux de ces artistes-là qui gagneraient à évoluer de façon homogène? Non, ils ne peuvent pas. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Nous, Africains, je pense que c'est universel. Lorsque vous êtes un artiste ou bien vous êtes un agent public, personnalité publique qui émerge dans la société, vous ne pouvez pas au même moment être celui qui produit, celui qui s'organise, celui qui, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. C'est l'environnement qui vous encadre, qui vous donne des prestations, parce que ils vont produire où il faut bien qu'il y ait des endroits où on fait le concert. Vous allez dire aux artistes de créer eux-mêmes des salles de spectacle, ils ne pourront pas, n'ont pas le moyen pour ça. Parce qu'en fait, on commence petit et on grandit. On commence petit, on grandit, on ne devient pas star dès le premier coup. Et même si on devient star dès le premier coup, on vous a encadré. Vous savez, on dit que pour vous, la question ne les incombe pas, mais plutôt à ceux-là qui sont garants de cette, absolument, de cette culture absolument. de l'art. Ça, c'est l'organisation institutionnelle des États. C'est cela. S'il n'y a pas une telle organisation, dans nos sociétés traditionnelles,
pourquoi on restait, on appelait ça les griots? Parce que l'organisation dans nos royaumes était telle que on sait qu'à un moment donné, c'est la période de la pleine lune, les griots, on vient écouter, qui vous chante les contes, les fables, on vous dit comment, c'est comme s'il y avait une assemblée générale des animaux qui s'étaient regroupés, on vous parle de l'œuf, le lièvre, le coulou, la tortue. Bon, c'est un peu ça, on sait que les griots, ils ont leur position, mais ils vous transmettre une sagesse. Et pour que les griots résistent, qu'il y ait une pérennité, il faut qu'il y ait une organisation sociale qui est autour de ça. Donc ici, pour les artistes, c'est la même chose avec les boxeurs. Comment vous pouvez avoir les gens comme Francis Ngannou aujourd'hui? C'est lui qui vient crier? Non, il ne peut pas. Il y a eu le Ngom Priso avant lui, il y a eu les Mebe, il y a eu jusqu'à Bessala, pour ceux qu'on connaît là. Mais ils ne peuvent pas être en train de chercher à gagner des compétitions et venir s'occuper de les assurances, de venir s'occuper de conditions de vie ici et là, il faut avoir une famille. Non, ils ne peuvent pas. Moi, sur ce point-là, je ne les reproche vraiment pas. Parce que chaque fois même qu'ils créent une organisation ou un syndicat, le politique vient toujours casser. Il vient casser. Donc c'est difficile. C'est un environnement qui doit être propice à l'épanouissement de quelqu'un. Un enfant peut décider qu'il va faire la danse. Il faut qu'il soit un professionnel dans la danse et qu'il gagne sa vie là-dedans. Et qu'il gagne, ça on avait parlé pour les fonctionnaires, qu'il gagne sa pension retraite parce qu'il a choisi d'être danseur ou danseuse. Un autre peut être littéraire, l'autre un guitariste, ainsi de suite. Mais bon, l'environnement ne nous met pas dans cette situation-là. Il faut créer cet environnement. Pamela, il faut mettre un autre sujet pour cette revue des sociaux. Autre sujet, ce matin, on va parler d'une usine clandestine de fabrication de vins, liqueurs et spiritueux de qualité douteuse démantelée au quartier Tungang, c'est à Bafoussam dans l'ouest de Cameroun. C'est la stupéfaction générale. Les Camerounais sont-ils abreuvés pour la fabrication des liqueurs et autres types de boissons de fabrication douteuse? C'est une interrogation d'un internaute sur la toile, mais la question a tout son sens au regard de la nouvelle découverte effectuée par les autorités locales de cette région de l'ouest de Cameroun. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce genre d'usine évolue très bien au Cameroun, offre des boissons assez dangereuses pour la santé des consommateurs, même si pour ces hors-la-loi, ce qui compte, c'est le gain au détriment de la santé publique des Camerounais. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter les voisins dans certains quartiers? Parce que là, c'est... Non, attendez. C'est une usine. Il y a une image là où on a mis zone de filtrage. Donc, les portes sont estampillées. Vous vous dites que ici, là, vous êtes à l'entrée, ici, vous êtes à machin, regarde. Zone de filtration. Et puis là, on vous amène, c'est-à-dire qu'à l'étape-ci, où c'est simplement pour mettre le cube magique dessous, c'est pour mettre, je sais quel ingrédient pour que ce soit plus, correct. Je sais pas. Mais en fait, ce qu'on va dire, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter des voisins? Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter les tenanciers de snacks, de bars, de boîtes de nuit? Parce que parfois, vous buvez un vin en boîte de nuit, le lendemain matin, vous vous demandez, mais c'est le vin que j'ai bu ou... Oui, franchement, vous demandez même si on vous a empoisonné. Ou alors vous demandez même, c'est même quel vin que j'ai bu. Ou vous vous levez tellement bizarrement, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Dans ce même vin que vous avez l'habitude de boire. Il faut dire que on a certains de nos compatriotes qui, à l'Hexagone, se sont formés dans le vin. J'en connais plusieurs. Parmi ceux qu'on a interpellés, qui ont fait des études, ils ont travaillé dans des vignes, des plantations. Ils sont rentrés, ils ont voulu s'essayer à cela. Ont-ils eu les agréments? Question. Sont-ils en règle avec l'administration? Autre question. Est-ce qu'on a prévu qu'il était possible pour un Camerounais de pouvoir produire et transformer? Autre question. Beaucoup ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire long feu. D'autres, c'est les jeunes étudiants
qui sont sortis des écoles de biochimie de notamment. biochimie. En classe de biochimie, en filière biochimie, on vous apprend à faire le vin. Les expériences. Non, ce n'est pas une expérience. Non, On non. vous apprend à faire le vin. Tout à fait. C'est comme toutes ces femmes qui font le savon liquide, qui font le savon macabo, excusez-moi, hein, j'emploie. Est-ce qu'on peut aussi arrêter ces gens qui font du faux? Ça, c'est une question. Peut-être qu'on vous dira que le degré, l'impact, vraiment en termes d'échelle, peut-être n'est pas le même aussi. Fais le tour de tous les supermarchés, c'est les produits camerounais. Savon liquide, eau de javel en grain gras. Peut-être que là, c'est contrôlé sur la même. Parce que là, avec. Je vous ai Oui. compris. C'est très sensible. Extrêmement. Je dis, au lieu que l'État se mette désormais à sanctionner, parmi eux, il peut y avoir de bonnes personnes qui veulent faire une expérimentation. Qu'au lieu de réprimer tout le temps, que l'État essaie de voir comment les gens peuvent se mettre en groupe de 5, en groupe de 10, en groupe de 20. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas voir l'État? Parce que si on arrive à faire une usine, Même ce qui est reconnu par l'État, validé à la commercialisation, oui, est remis en doute à cause du procédé de vinification. Vous avez fait toujours ces mêmes réseaux sociaux où la FOCACO s'était levée contre la production de certains industriels camerounais. Donc, si vous dites que l'État doit bien ouvrir les yeux, encourager ceux qui font dans du bon et du vrai, et ne pas tout le temps condamner. Il y a un temps de fermentation. Je prends le cas de whisky. oui. Il y a plein de gars qui ont été formés à Nicole Bisson, au lycée technique. Mais c'est des gars qui vous font du bon whisky. Mais ce whisky doit avoir une date et un temps de fermentation. C'est ça qui peut être le problème. Donc, j'invite le gouvernement camerounais, au-delà de la répression qui est normale et juste, d'encadrer ce secteur. C'est un secteur naissant. Il faut encadrer ce secteur. C'est tout. Dominique Autré, la répression pour vous est-elle vraiment la chose à mieux à faire ici? Parce que si on arrive à produire au point d'arriver à avoir une usine, ça veut dire qu'il y a des espaces, des marchés dans lesquels on écoule ces produits. Et c'est là où moi, ça me pose problème. Parce que vous arrivez, on va vous vendre la bouteille à 40 000, 50 000, 60 000. Mais après, vous vous réveillez, c'est-à-dire que toute la nuit, vous avez l'impression que le ciel est contre vous. Donc, si on insiste et si on arrive à de tels niveaux de production, parce que la production journalière ou alors mensuelle ici va certainement être énorme, on est tous morts au Cameroun. Le problème ici avec ce sujet, c'est que Charles Hamel a mentionné, il y a des gens qui savent fabriquer le bon whisky, de bonnes boissons. Le seul problème, c'est que ce ne sont pas des marques connues. Et dès le moment où vous n'avez pas une marque internationale qui est connue, on taxe votre produit de mauvais produits. C'est ça le problème. Le gouvernement devrait pouvoir ouvrir la brèche pour qu'on puisse avoir des branches de fabrication de whisky. Vous verrez qu'on aura, c'est vrai qu'il y a quelques Camerounais qui s'essaient à faire du whisky, mais si on essaye d'élargir le terrain, on sortira de l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, comme on est conscient de ce que, si moi je prends la marque Zoupet 12 ans d'âge, bon, j'ai dit n'importe quoi, hein. J'imagine que Zoupet c'est le nom d'un whisky, et c'est un whisky qui est international. Si je ne mets pas l'estampille Zoupet 12 ans d'âge, je ne vais pas vendre. Je suis obligée de faire imprimer mes étiquettes, trouver des bouteilles, des anciennes bouteilles de Zoupet et de mettre mon whisky à l'intérieur. Parce que si je mets dans Pamela, les bouteilles de Pamela, personne ne va acheter. C'est ça le problème. Il y a des Camerounais qui sont à même de pouvoir avoir ça. Non, ça veut donc dire que vous voulez faire les choses clandestinement. Non, à si vous côté, produisez quelque chose de qualité, bien, oui, vous n'avez pas mais besoin produisez-le normalement. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a les canaux sont accessibles à tous? C'est la question. Oui,
Si les canaux sont accessibles et qu'on continue de faire dans l'ombre, ça c'est un problème. Mais les gens avec lesquels moi je discute vont vous dire qu'il n'y a pas moyen. Quand vous allez vous déposer, on vous contourne, on vous fait ci, on vous fait ci, on vous fait ça. Nous on est obligé de le faire dans l'ombre. Mais à côté, il y a des gens qui font du méthanol, qui rendent malades, comme vous avez dit. Et c'est ce faux whisky là qu'on doit combattre. À côté. Donc il y a des gens qui font du bon whisky, mais qui n'ont pas la possibilité d'écouler normalement leur whisky, et on les mélange avec ceux qui font du mauvais whisky. Parce que tout ce qu'on fait, si vous n'êtes pas un vrai consommateur, vous n'allez pas sentir la différence entre ceux qui font le bon ici et le bon original. Parce qu'ils vont s'arranger à mettre un peu plus de sucre pour que vous ayez l'impression non, c'est voilà, c'est le même vin. Bon, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre véritablement un terme à cela? Parce que ça devient tellement récurrent. Je me souviens ici à Nubel, je crois que c'était l'année passée ou surpassée, je crois que vraiment c'était toute une usine là-bas. Les casiers de bière, vraiment on se posait pas mal de questions et les gens commençaient à remettre en question leur goût. Ils disaient non, dorénavant je ne bois plus telle chose, je ne bois plus telle autre chose parce que ce que j'ai vu hier là, vraiment c'est effroyable. Comment on fait? L'une des choses qui marque le retard de l'Afrique, c'est la maîtrise de la science et technique de la technologie. Si Charles Hamel avait fait dernièrement ici une colère, je pense la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est plus quand il parlait de ces boissons, le ha, le tuska, le kwara complet là en fait. Si on avait voulu industrialiser, il y a des normes pour rendre ces produits industriels, il y a des normes. En plus de, comme il a dit, de la fermentation, il y a le conditionnement, il y a des conditions climatiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc l'espace où on le fait. C'est un peu comme le forage qu'on fait là. Comment, j'ai vu dernièrement en Dopassi, les gens font le forage à côté de là où on exploite le gaz. Cette eau peut avoir quoi? Donc en fait, oui, les Camerounais, certains Camerounais, ils ont appris à faire ça dans leur faculté où ils apprennent la biochimie et un certain nombre de choses, d'autres même à l'étranger. Mais quand on vient pour se lancer dans une activité, on a ces formules à soi, on les fait prévaloir. Il y a, je ne sais pas l'organisme, si c'est l'ANACOM, le ministère de la Santé ou de la Recherche et de l'Innovation, je ne sais pas. Mais il y a cet appareillage gouvernemental-là, vous signalez. C'est la procédure que nous avons utilisée lorsqu'on a mis en place, c'est pour fabriquer nos médicaments. Mais eux ne nous disent pas, mais on ne va pas fabriquer des médicaments clandestinement. Ouais. Il y en a qui s'essayent, mais nous qui sommes organisés, on ne le fait pas. Jusqu'à ce qu'on leur dit, mais vous avez créé l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales. Vous avez dit que les médicaments que nous allons fabriquer dans ce cadre seront appelés les médicaments améliorés. Mais d'accord, permettez-nous donc, monsieur le ministère de la Santé et de la Recherche scientifique, voilà le protocole que nous pensons que Covid est venu, voilà ce que nous pensons, voilà. Ils refusent, mais bon, on laisse. Ou alors, on se comporte quelquefois comme ces étudiants. Quand ils sont dans leur laboratoire, ils font leurs enseignants, regardent et tout, puisqu'ils font les mémoires de maîtrise, de master, de doctorat autour de cela, ça se limite dans ce cadre-là. Et on verse, une autre promotion vient, il fait tout ça, se limite là. Mais ne vont pas jusqu'à la commercialisation. Et c'est là l'autre versant. C'est que la réforme universitaire que j'ai dénoncée et la réforme du secteur bancaire que j'ai également dénoncée, qui n'a pas abouti, voudrait faire que si l'université camerounaise avait la possibilité de mobiliser les fonds avec la réforme du secteur bancaire, là on aurait, les universités même auraient fait de ça. Ça s'est fait en Allemagne. Hein. Presque tout le monde en Allemagne peut fabriquer la bière. Là-bas, même les diocèses, là, on les brasseries. Et là, on fait quand... c'est contrôlé. Et ça, c'est d'amener l'industrialisation du pays. Passe par là, ça a des normes. L'Allemagne, la Pologne, je veux dire que même les diocèses fabriquent, on les brasseries. Mais comme c'est normé, et c'est standardisé, quand on regarde tout le monde, on ne s'enferme pas dans sa chambre pour faire là parce que peut-être on a un PhD en food and nutrition. On a food and ça nutrition. rejoint donc ce que dit Charles Hamel, pouvoir les mettre tous ensemble. Donc l'État, oui,
il connaît. Nous avons ici, il y en a même qu'on a licencié dans les entreprises brassicoles. Ici, il y en a qui sont venus. À ce moment, on leur dit, gars, regroupez-vous, vous pouvez, voilà les facilités, comme on vient de faire ça au niveau de l'agriculture, là même comme c'est pas garanti, on ne leur a pas donné le terrain, mais on leur dit, la distribution, alors la production de l'alcool au Cameroun, voilà les normes. Les gens s'y lancent et il y a un organisme qui contrôle. Mais ce n'est pas de manière artisanale et n'importe quoi. On va faire. Merci à vous, on va dire ça, Pamela Fomène, pour ce sujet. Des messages de nos téléspectateurs nous intéressent avant d'aller peut-être au plateau B, soit répondre de la réalisation de ceux qui seront là. Le message de Karine ce matin, pourquoi refuser le mariage de sa fille sans raison? C'est une question. Si sa famille n'a vraiment pas de raison fondée, tant qu'elle demeure fidèle à son Dieu, qu'elle l'évoque, et qu'elle le prie et qu'elle n'ait pas peur des intimidations et malédictions injustes concernant son foyer et ses enfants, car nul n'est pas fait et c'est nul et sans effet. C'est Karine qui nous envoie le message. Est-ce que ce que Karine dit n'est pas assez profond? C'est-à-dire que si on vous dit ne mangez pas, je ne sais pas, telle ou telle autre chose, on vous donne au moins les raisons pour lesquelles on ne voudrait pas que vous fassiez cette chose. Mais les parents l'ont évoqué, non? Que c'est parce que le monsieur était en colère contre sa petite amie parce qu'il a fait, depuis la naissance de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an, il n'avait pas le droit de voir l'enfant. Maintenant, il a porté plainte, je ne sais pas si on dit porter plainte, il a ramené la fille au service social. Il est arrivé vers le service social. Voilà, et le service social, la dame a demandé à voir le papa de la fille, puisque la fille vit avec son papa et tout. Donc, le père de la fille a très mal pris cela. Mais comment est-ce qu'un homme dit qu'il aime ma fille et il me ramène au service social, il m'a porté plainte au service social. Pourtant, ce n'était pas le cas. Mais jusqu'ici, la fille n'a pas eu de malédiction. Tous les parents ne maudissent pas leurs enfants, vous devez le savoir. Ses parents ne l'ont pas maudit. On a juste dit, on ne veut pas de cette... On ne vous a pas maudit, mais on ne vous a pas donné également l'onction. C'est tout ce qui lui manque. On peut ne pas vous donner l'onction, mais on ne vous maudit pas. Bon, mais ne pas vous donner l'onction, c'est... C'est aussi, moi je dirais, une malédiction, parce que tout le monde reçoit, quand vous partez de chez vos parents, vous décidez de vous marier, vous avez cette bénédiction, vous savez que ce sont eux qui vous couvrent de protection, vous disent-ils. Maintenant, s'ils ne le font pas, et pour des raisons que vous connaissez, ça veut dire que vos parents ne sont pas contents de vous et de là où vous êtes. Oui, ils ne sont pas contents, mais ils ne vous ont pas maudit. Ça veut dire que ça peut s'arranger. Donc, cette fille, elle va aller voir sa mère. Je dis tous les jours ici qu'il n'y a pas de poubelle. Moi, je crois que c'est une malédiction. Il n'y a pas de poubelle où on jette les humains. Votre mère a pu vous garder tout ce temps qu'elle vous a gardé, toute votre vie. Elle ne va pas vous jeter pour ça. Donc, allez humblement, retournez humblement vers votre mère. Trouvez les mots qu'il faut. Elle va trouver quelque part au fond d'elle une place pour vous pardonner. Parce qu'aucun parent normal, aucun vrai parent qui aime son enfant ne peut accepter de voir son enfant souffrir de son vivant. Même votre père, de là où il se trouve, peut accepter de vous pardonner. Du moins, moi j'y crois. Je reviens sur la malédiction. Oui, mon Megan. La malédiction n'est pas seulement les propos que le parent a prononcés en disant « je t'ai maudit ». Non. On dit... Même le silence est une malédiction? Absolument. On dit, pas les actes que tu poses. Honore ton père et ta mère. Et là, vous touchez au sein d'écriture. Oui, absolument. Ils ont triché chez nous. Honore ton père et ta mère. Et les judéo-chrétiens ont ajouté, et tu vivras longtemps et tout ça. Donc, en fait, quand tu ne les honores pas, tu attires les malédictions. Il y a même d'autres... Parfois, les parents se trompent, Père Mambo. Parfois, les parents se trompent sur le choix du partenaire de leur fille. J'ai dit oui, c'est pour ça qu'on vit, donc on dit que c'est un problème de famille. Quand vous vous limitez même à 2 paris, ils peuvent se tromper. Voilà donc les genres de raisonnement qui vous amènent dans des malédictions. Justement, papa et maman ont dit, ils n'ont pas de frères et de sœurs. Ils ont des frères et des sœurs, ainsi de suite, ainsi de suite. À quel moment la famille de ce jeune homme devait intervenir pour créer l'équilibre? Dès, par exemple, le deuxième avortement. Puisque la fille était déjà en 3e année, comme elle a dit, en licence et tout ça. Et là, on a dit, et papa dit, je veux que tu fasses l'école.
tu sois autonome financièrement et tout, tu sois une fille autonome. C'est vrai, elle ne l'a pas dit expressément comme ça, mais on suppose que c'était ça l'orientation. Ma fille, fais-moi l'école, fais l'école, laisse-moi les histoires, le mariage vient après, fais l'école. 2 fois de suite, mais non. Et là, le gars, c'est à ce moment qu'il aurait donc pu réagir. En disant que 2e avortement, voilà. Pendant que la 3e grossesse arrive, au lieu de faire l'acte, il fait donc venir sa propre famille, en venir parlementer. C'est à ce moment qu'on vient parlementer, papa, s'il te plaît, voilà. Nos enfants se sont connus, sont jeunes, on peut. Mais qu'est-ce que le papa a reçu? Convocation des affaires sociales. Donc, pour qu'on lui donne l'autorisation de voir son enfant. Donc, en plus de prendre l'enfant à quelqu'un, vous permettez de pouvoir dire quelques messages. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que les appels ne sont pas autorisés. Oui. Moi, je pense mettez le mot d'avion. Voilà. Moi, je pense que ces parents sont, je préfère ne pas prononcer le nom, ils luttent à tout prix contre le bonheur de leur fille alors qu'ils sont déjà mariés, ils ont déjà fait leur vie. Je pense que la jeune fille a fait le bon choix et elle doit tout simplement supporter sans toutefois se plaindre. C'est Alain depuis une cuit qui envoie le message. Je suis entièrement d'accord avec vous. De nos jours, les jeunes filles croient vraiment tout connaître, mais en oubliant que nos parents ont une vision à distance de la nôtre, proportionnellement à l'âge qui nous sépare. J'ai une histoire pareille et aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir écouté le conseil de ma mère. Quand je vois ce que la famille de la fille est devenue, je comprends que ma mère a eu raison de me donner ses conseils. Honore ton père et ta mère. Voilà, c'est un téléspectateur qui a envoyé le message. La fille a tort de toutes les façons, même si le père était vivant, je pense qu'il n'aurait jamais accepté cette relation. La fille doit tout simplement écouter ce que lui disent ses parents, encore qu'elle n'est pas encore entièrement libre de prendre des décisions sur sa vie. Je pense que l'éducation et la responsabilité d'une fille dépendent de ses parents dans son foyer. Et elle a pris la mauvaise décision après avoir résolu le problème avec son copain, ou va-t-elle prendre le courage pour affirmer à sa famille qu'elle est légalement mariée? Ça aussi, comment on annonce ça à la mère? Quand vous avez... Oui, là le fait est fait. Le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, comment le boire? Comment annoncer? Laissez votre mère remarquer que vous avez une alliance, ou alors elle arrive chez vous, elle voit une photo au salon qui soit bien agrandie avec votre photo et celle de votre conjoint à la mairie. Comment on annonce ça? Ou alors il faut se taire à jamais? Elle doit se taire. Jusqu'à quand, Charles? Elle va se taire, elle ne peut rien dire. Elle fait tout dans l'ombre. Elle va assumer tout dans l'ombre. De celui qui veut vivre sous la lumière, celui qui veut vivre dans l'ombre, elle a fait un choix. Tout à fait. Elle assume son choix, je vous assure. C'est ça. C'est irréversible chez nous les Bantous. Mais elle va garder le silence jusqu'à quand? Jusqu'à quand faut-il qu'elle cache? Elle dévoile, elle ajoute encore sur la colère de sa maman. Oui, mais vous cachez jusqu'à quand? Elle va dire la vérité. Oui, mais sa maman sera encore plus en colère. Il vaudrait mieux dire la vérité. Si sa parce que mère, tôt ou tard, on fera la si sa vérité. mère réussit à lui pardonner d'abord le fait qu'elle ait continué de faire des enfants et de se mettre avec le monsieur, dès que sa mère lui a pardonné ça, elle réorganise simplement notre mariage, c'est tout. Non, même son papa le lui a pardonné. Qu'elle s'est déjà mariée. Même son papa Elle réorganise un autre mariage. Comme un anniversaire de mariage, oui. Waouh. Vous n'avez pas encore entendu parler des renouvellements de moi, elle vœux. doit dire la vérité. Vraiment. Son papa le lui a pardonné. Non, elle fait le renouvellement Pourquoi créer de des vœux. complots? Devant ses parents, on va faire genre c'était la première fois qu'elle s'est mariée, mais Donc, après, vous avez un maire, un officier d'état civil qui arrive là. Il simule. on renouvelle les vœux. Non, mais renouveler les vœux veut dire qu'il y a d'abord eu les vœux. C'est vous qui savez que c'est le renouvellement, mais ceux qui sont là ne savent pas que c'est le renouvellement. C'est à elle de voir si elle veut empirer. Ils ne vont pas signer les actes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas? D'accord, donc elle reste Si toujours. c'est un renouvellement, quand on assiste à un renouvellement, on sait qu'il y a le renouvellement, la seule différence,
c'est que là, il y a plus les actes. C'est-à-dire que vous ne signez pas à nouveau. Ce que je veux vous dire, c'est que le mariage civil là, ce n'est pas un problème. L'autre là, c'est gérable. Ce n'est pas un problème. Le plus urgent aujourd'hui, c'est que sa mère accepte son mariage. C'est tout. Le reste là se gère. C'est pas un problème. Pour que sa mère accepte son mariage, il va falloir qu'elle dise entièrement la vérité afin que ça me lui donne le pardon. Vous n'allez pas dire une partie de l'histoire, la mère vous pardonne, vous revenez après un moment donné que non, maman, je n'avais pas dit toute la vérité. Voici encore une autre partie que j'ai cachée, j'étais mariée. Non, il faut d'abord qu'on accepte le premier dossier qui date de 10 ans. Dites à votre mère l'entière vérité. Quitte à ce qu'elle vous parle. Maman, écoute, je me suis mariée avec Jonathan. Excuse-nous si on ne t'a pas tenu informé de ça. Dites-lui mais qu'elle sache. On est officiellement mariés. Oui, bon, ça ne sert à rien. Il fallait protéger aussi ses enfants et tout. Que c'est pour ça qu'elle a signé son acte. Isabelle Carole, vous avez déjà vu une maman. Ça, franchement, après, ça les jeux cassés. Vous avez déjà vu une maman qui allait même, son mari, aller accompagner sa fille qui accouche. Après l'accouchement, David dit, je vais sur la tombe de mon mari. Je ne fais plus vos choses ici. Il y en a, nous avons nos frères et sœurs qui sont en Occident, ils en souffrent. Maman, papa est déjà décédé. Je vais rester à côté de la tombe de mon mari. Je fais quoi chez vous? Il y a des types de mamans que quand son mari est mort avec la douleur, avec la colère, tu vas faire comment pour changer ça? Quand tu vas même ajouter maintenant que maman, comme tu vois, nous on était même mariés parce qu'il fallait sauver les enfants, mais ça va augmenter sa colère. Les hommes ne parce sont pas que morts. Papa a pardonné. C'est un peu ce que disait Dominique. Il l'a pardonné. Quand il n'y a pas de dépotoir, on jette les enfants. C'est le premier enfant habitait chez nous, non? Le papa est courroucé parce que convocation de service social. Mais est-ce que c'est ça qui a tué le père, Pemombo? Est-ce que c'est ça qui l'a tué? Non, on ne l'a pas dit. Il est mort dessus d'un accident. J'ai dit, il avait déjà. Il a donné une ma position. fille a refusé de faire l'école comme je le lui recommandais. Maintenant, comme disait Jimmy Billon, diplôme. Tu veux les diplômes, il t'apporte les diplômes. Il était carré avant son décès. Oui. Mais aujourd'hui, elle veut se récompenser. C'est-à-dire que même si c'est avec l'âme de son elle père. Elle ne peut plus. Ce n'est plus possible, ma fille. La seule chose, c'est que n'amène pas ta maman à pleurer davantage. Si tu lui dis que tu es marié et qu'elle coule les larmes, là, ça veut dire que tu es en train de punir tes enfants. Wow. La mère et son mari ont déjà acté que tu as refusé de faire l'école, tu as fait les enfants. Laisse la maman apprécier ses petits-enfants comme ça. Si tu rajoutes, après tu diras, les gens comme ça, ils n'ont pas voulu. Vraiment, les Africains sont méchants. Alors que c'est toi-même qui ne connais pas comment on observe la nature, quels sont ces symboles, comment on les interprète et comment on les analyse. C'est ce qu'on vous apprend là-bas en philosophie, l'herméneutique. C'est la science des interprétations. Allez apprendre ces cours. Ce n'est pas sorcier. Bon, c'est votre point de vue que je vais respecter, mais moi je sais que même quand vous êtes mort, si vraiment on peut se permettre de venir vous dire vraiment papa, vraiment tantine, vraiment même le parent demande pardon à l'enfant, même décédé. Oui, j'ai dit la maman, le courroie de transmission, on le répète, c'est la maman. Et dans cette situation, lui vient dire quoi? C'est la maman qui sert de courroie de transmission avec son père décédé. C'est ce que nous disons. Là maintenant, comment faire pour que le cœur de maman ne soit pas trop? On l'observe. Est-ce que c'est le maman qui... Peut-être qu'il y a des mamans comme ça. Même si son mari est décédé, elle étant jeune, elle décide de ne plus faire des enfants. Elle dit que moi, j'arrête même les relations intimes. Aucun homme ne montera sur moi. Oui. Donc c'est toi qui connais ta maman. Tu viens, c'est là qu'on observe. À ce moment-là, est-ce que c'est la petite sœur de maman qui viendra lui dire, qui viendra. Pourvu que, comme l'a dit Charles, ça ne rajoute pas la colère de maman. Il y a des gens, quand vous échangez avec eux, qui sont d'une certaine culture, ils vous font savoir que lorsque le parent décède en étant en colère et tout ça, il y a entre guillemets des malédictions qui restent s'abattre sur les enfants. Il y a des rites et des rituels qu'on fait pour lever ces malédictions-là. Je crois que ça devrait pouvoir s'appliquer en toutes circonstances. Si on vient effectivement de ces contrées, il n'y a pas de petites ou de grosses malédictions qu'un parent décédé peut pardonner et peut ne pas pardonner. Donc je crois que tout est pardonnable. Tout. Il y a des rites que lorsque vous allez faire, vous demandez, il vous dit non. Il n'accepte pas. Waouh, ah bon?
Et là, vous rentrez. On fait comment Il donc? dit, On ne fait pas. On n'accepte pas. Rien ne nous dit que son père a refusé dans ce cas. Je Qu'elle dis, aille la faire. personne n'accepte pas. Ça, la mère. Ça, la mère. On repart donc comment? Donc, vous demandez aux gens de gérer leur contentieux. Non, Donc, quand Vous tu as avez des déjà gens- pris ton Vous couloir, avez tu des restes dans gens ton qui vous couloir. disent que si je Mais meurs, c'est une jeune fille, elle fait des erreurs. si jamais je C'est meurs, faux, tel très ne malheureux. voit pas mon corps. Vous venez, on passe l'arbre du père, on parle, on jette la cola. Non. On rejette la cola. Non. On jette même les couilles. Non. On ne force pas. Ne prenez pas ça à la légère. wow. Bon, ici, elle n'a encore rien fait. Donc, qu'elle Elle aille- reste à dire. elle n'a pas encore essayé. Donc, qu'elle aille faire d'abord et qu'elle La voit personne qui va de ses l'amener, propres c'est sa yeux. C'est sa mère. Sa mère n'est pas Oui, ce qu'il est en d'accord. train de dire, c'est que c'est la mère sa qui est mère. comme le Et pont. il faut- Pour il cette faut- réconciliation, il ne pourra avoir réconciliation avec son père si avec sa mère, elle est toujours en froid. Que la Moi, je fille a 25 ans. Ça fait 10 ans que cette histoire a commencé. Donc, c'est une fille de 15 ans. donc elle est mariée depuis 17 ans. 15 ans. Ça fait 10 ans 10 qu'elle a ans. commencé sa relation en première grossesse et tout ça. Avec Ah, le jeune homme. Non, mais ce Il faut garçon devrait comprendre, l'enfermer. il a Donc, 29 il ans. enceinte une fille à 15 ans, on enlève. Il enceinte à 16 ans, on enlève. Il enceinte à... Vraiment... Message. Il a 29 ans lui-même. Alors, je me nomme Pierre Demefac. Pour vous dire vrai, la fille en question ne sait pas ce qu'elle veut. Je vais vous conter l'histoire de ma grande sœur. Elle a avorté l'enfant d'un frère du village. Elle avait 17 ans. Aujourd'hui, elle a 49 ans. Elle n'a jamais pu concevoir d'un bébé. L'homme a déjà plus de 15 enfants. Il a épousé même... Elle est même allée jusqu'à épouser un marabout dans l'espoir de concevoir, mais rien jusqu'ici. Juste pour dire à la jeune fille, lorsqu'on conçoit, on doit tout simplement accoucher, sinon il y a des mesures préventives pour ne pas tomber enceinte. Ouais. Mauvaise expérience. Je pense que la jeune fille doit essayer autant que faire se peut d'avoir le pardon de sa mère afin de se rapprocher de son père. Tout est encore possible. L'espoir est que sa mère vive. Si sa mère décède, je pense que ça serait doublement compliqué pour elle. Mieux vaut tard que jamais. Allez rencontrer votre maman et dites-lui l'entière vérité sur la situation. Mais pourquoi ses parents ont refusé le mariage et Elle ne dit pas. on ne peut pas concevoir 2 avortements? Je pense que c'est cruel pour elle. À un moment donné, les filles doivent être responsables. Même si votre parent vous demande d'aller retirer un enfant, je pense que la dernière décision vous revient. Vous n'êtes pas obligé de le faire, encore que le père de l'enfant reconnaît l'enfant et est prêt à assumer l'enfant. Vous n'avez pas besoin de Moi, le ce qui me faire. gêne aussi, c'est l'âge. L'âge. La précocité. Parce que même les médecins, des fois, je sais pas, bon... Vous êtes sûr que c'est à l'hôpital qu'elle a fait ça? Dominique Audrey. C'est moi qui dis. Vous n'êtes pas dans le pays, c'est avec nous. Ah. Mais si c'est le parent qui amène la jeune fille, ça suppose que il a amené l'enfant dans des... Oui, milieu il tient que tu ailles à qui? l'école. À cet âge-là, C'est dans ma bouche. messages. Alors, ces produits contrefaits sont dangereux pour la consommation. Il s'agit d'un sérieux problème de santé publique au Cameroun. Le pire que ces fraudeurs utilisent des grandes marques de liqueurs pour vendre leur poison. Ils n'ont jamais assumé leur marque, comme le dit certaines personnes. Si vous êtes sûr de votre produit, eh bien, mettrez votre propre identité plutôt que de tromper les consommateurs. C'est Jean-Pierre Zonda depuis Manjou. Non, mais les gens n'ont pas de propre identité, ils n'arrivent pas à assumer non, cela. voilà. Sinon, ils auraient fait Seven, Whisky et tout ce qui va avec. Une maman qui n'aime pas le copain de sa fille, je pense qu'il y a un problème. Il n'y a pas lieu d'accepter cette relation. La jeune fille aurait dû comprendre les conseils de ses parents depuis à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas à 25 ans aujourd'hui qu'elle viendra poser le problème. Non, mais même à 25 ans, je crois qu'elle est encore très jeune, Elle est parce qu'il y jeune. en a qui à cet âge-là ne se rendent même pas encore compte de ce qu'ils sont en train de faire comme dérapage aussi. Oh, parfois, les parents exagèrent un peu. Je pense que la mère devait peut-être pas encourager sa fille dans sa relation, mais au moins lui donner sa bénédiction. La mère a également fauté sur ce plan. Les mamans ou alors les parents doivent accompagner leur fille dans le choix de leur partenaire. C'est important. Vraiment, faites tout, je ne sais pas comment, pour toujours avoir l'onction de vos parents avant d'aller
vous marier. Faites tout. C'est parfois pas évident, mais faites tout. Faites tout ce qu'il y a de. Parce qu'une fois que le parent s'en va, on commence à chercher la réconciliation, une réconciliation qu'on aurait pu avoir avant son départ. Bon, rien de merci d'avoir été des nôtres avec la petite aussi qui est à la caméra. Josiane, merci. Josiane, merci à Carlos Minoué. Merci à vous tous sur le plateau. À vous à la maison, dans les bureaux, un peu partout. Quel bonjour à vous et à demain.